Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui donne une résumé sur ce qu'on a fait à propos des 3 TP. Maintenant, on va voir comment écrire une fonction du transfert. Sur MATLAB, en utilisant la commande suivante. Maintenant, on va aller sur MATLAB. La première chose, on va aller sur New Script, puis on va entrer un numérateur et un dénominateur. Maintenant, on va utiliser la commande suivante. Après, on va partir sur Run pour afficher la fonction du transfert sur commande Windows. Ça c'est le résultat du fonction du transfert. Maintenant, on va voir comment définir la fonction de transfert sous la forme pôle 0 gain par application du commande suivante. 1 et 2, ce sont les zéros de la fonction de transfert. Moins 1, moins 3, moins 0,28. Ce sont les pôles de la fonction de transfert. 0,776, c'est le gain de la fonction de transfert. Maintenant, on va voir sur MATLAB comment faire une fonction de transfert sous la forme pôle 0 gain. Première chose, on va cliquer sur New Script, après on va écrire la commande suivante. Puis on va cliquer sur Run pour voir la fonction de transfert sous la forme pôle 0 gain. Maintenant, on va voir comment faire la réduction des schémas fonctionnels. La configuration en série de 2 systèmes dans MATLAB se fait en utilisant la commande suivante. La configuration en parallèle de 2 systèmes dans MATLAB se fait en utilisant la commande suivante. Maintenant, on va voir comment voir la réduction des schémas fonctionnels en MATLAB. On va entrer un numérateur et un dénominateur du premier système et de deuxième système. Puis on va entrer la première commande
pour faire une configuration en série. Puis la deuxième commande, pour faire une configuration en série. Maintenant, on va voir la configuration en boucle fermée. On a un bloc à un retour unitaire. Dans le bloc à retour unitaire, on utilise la commande suivante. Dans le bloc à retour n'est pas unitaire. On utilise la commande suivante. Maintenant, on va voir comment calculer cette fonction de transfert. Maintenant, on va voir comment calculer cette fonction de transfert. Maintenant, on va voir une résumé de TP2. Première chose, on va voir comment faire un système premier ordre instable sur MATLAB. Première chose, on va partir sur Simulink, puis Library Browser. Puis on va cliquer sur Simulink. Continuons pour ajouter une fonction de transfert.
puis sur Sinks pour ajouter un scope. Puis sur Source pour ajouter un step. Puis un double clic sur Fonction du transfert pour entrer un fonction du transfert. Puis on va cliquer sur Run, puis double-clic sur Scoop pour voir le résultat final. Ça, c'est le résultat final. Pour faire un système deuxième ordre en boucle ouverte stable, on va seulement changer la fonction du transfert.